Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du 10 au 16 novembre. Alors, on va les voir avec le Light Street Tarot ainsi que le Tarot de Marseille revisité par Anne-Julie, donc celui-ci, donc qui est le Tarot de l'incarnation. Donc, il est effectué avec l'enseignement biblique hébraïque, donc avec les lettres hébraïques également. Alors, donc là, on voit un petit peu les énergies pour la semaine qui arrive. Donc déjà, je vais prendre une carte de cet arcane, enfin des arcanes majeurs, ben voilà. Alors, pour cette semaine qui arrive, on nous annonce une résurrection, une transformation, une renaissance. Tout ce qui est lié au passé est épuré, nettoyé, libéré. Ça peut penser aussi au transgénérationnel, donc tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, donc familiale, ancestrale, les blessures, les traumas du passé. Ça relie également les vies antérieures. Donc là, on nous parle vraiment d'une résurrection, une transformation. Alors, d'accord. Donc vous voyez, hein, on nous parle bien qu'on retrouve un équilibre pour la semaine qui arrive. Comme vous voyez, avec le 2 de Pentacle, on retrouve un équilibre de notre yin et de notre yang, de notre intériorité également. On fait table rase du passé, donc on renoue aussi certaines relations, liens familiaux, donc ce soit notre petit cocon familial, conjoint, conjointe, enfant, ou plus grand encore avec les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les grands-parents. Donc on va vraiment sur quelque chose de neuf, de nouveau. On oublie ce passé qui nous a causé des tourments, des disputes, des traumas, des blessures. On va vraiment sur une transformation. On célèbre. On célèbre la joie, le bonheur, la festivité, d'être ensemble. Donc avec ça, c'est avec le 4 de bâton. On est aussi dans l'accueillement de notre feu intérieur, tout ce qui est en lien avec le chakra sacré notamment, qui est basé sur le ventre. Page de Pentacle, hein, on accueille également en nous cette abondance, donc l'abondance financière, matérielle, amicale, familiale, et on est posé. Vous voyez, on a cette personne-là qui est vraiment, elle est dans un cercle, hein, donc elle est posée, elle a une position de yoga où elle retrouve son équilibre intérieur, c'est-à-dire qu'elle est confiante, elle est sereine, elle est en harmonie avec tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier, le professionnel. Voilà, elle est sereine, elle se dit tout se passe bien dans ma vie, je suis bien, je peux me reposer sur mes lauriers. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Voilà, on a des projections d'avenir également, comme je disais, avec le page de Pentacle. Donc là, avec le 16 d'épée, on nous confirme que oui, on est dans l'apaisement. On est dans la projection de son avenir. On vise loin. Alors on vise loin un projet professionnel, un projet de couple, un projet familial, un projet autre, hein, ça peut être voilà, un voyage, une nouvelle destination, mais voilà, on est serein, on est confiant, on a vraiment l'objectivité de l'avenir. Le 5 de gardien nous amène également vers notre spiritualité. Vous voyez, on est confiant, on a foi en l'univers, en la source, en Dieu, en notre spiritualité. Donc pourquoi pas allier dans votre quotidien de la méditation, de la lecture,
des prières, vœux, souhaits que vous souhaitez mettre en place. Pourquoi pas faire aussi des affirmations positives chaque jour pour ancrer dans votre mental tout ce qui est en lien justement avec l'abondance, la confiance en soi, vous voyez. Chaque jour, vous pouvez dire j'ai confiance en moi de jour en jour, j'ai confiance en mes valeurs et en mes capacités. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez dire chaque jour devant la glace ou dans votre voiture. L'abondance entre dans ma vie chaque jour. Enfin voilà, des petites affirmations comme ça que vous pouvez réciter chaque jour. Après, vous pouvez en trouver via des ouvrages sur Amazon ou sur Internet, hein. Alors, le 7 de coupe vous dit bien également que vous allez être amené à faire des choix, à prendre des décisions, voire même multiples choix. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités, que ce soit sur du travail, que ce soit une destination autre, hein, ça peut être, voilà, on souhaite partir en voyage, mais on ne sait pas quelle destination nous convient le mieux. Donc avec la tempérance, voilà, on vous dit bien avec la tempérance, hein, c'est d'avoir cette fluidité intérieure, un équilibre, une tempérance par rapport à votre état d'esprit, d'accord? Votre corps notamment, c'est de trouver vraiment en soi cet équilibre du pour, du contre, ce que je souhaite, ce que je ne souhaite plus, ce que je m'autorise ou ce que je n'autorise plus. Et vous voyez, on a les énergies du yin et du yang, hein. On a le soleil, la lune, donc cet allié qu'il y a en chacun de nous. Et de toute façon, vous êtes guidé, soutenu, épaulé par la sphère angélique puisque vous avez les ailes. D'ailleurs, on le retrouve... alors attendez que je vous retrouve la carte. C'est juste pour vous faire un petit rappel du soutien de la tempérance, puisqu'on est en lien justement avec l'archange Gabriel, il me semble, quand j'ai vu dans l'enseignement de la tempérance avec celui-ci, de l'incarnation. Donc vous voyez, on a les ailes, on est guidé, on est soutenu, on est épaulé par la sphère angélique, par notre ange gardien, par les guides, pour que justement on retrouve en nous la paix, la sérénité, l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie, la tempérance, la fluidité de nos énergies, de notre comportement, de nos agissements. Alors, 6 de Pentacle, hein, on nous parle également que on a le 8, vous voyez, le chiffre infini. On a quelque chose qui va se concrétiser avec vraiment... comment vous dire? Je trouve pas le mot là ce matin. Il est très tôt ce matin depuis que je vous fais ce tirage-là. Je suis tombée du lit moi ce matin, donc j'ai un petit peu du mal à trouver les mots. On est sur quelque chose d'indéfectible. Alors on va pas parler de l'argent, on parle d'un lien, d'accord? Un lien que vous avez avec une personne en particulier. On sent que c'est quelque chose d'indéfectible. Donc ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, peu importe, mais on sent que ça va être très enrichissant, très prospère, très abondant. Il y a vraiment quelque chose là qui va se passer avec quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Quelque chose de fort. On a le 3 de coupe, hein, donc on peut justement, et on a les étoiles, donc c'est comme s'il y avait un partenariat, une union. Alors là, il y en a 3, mais quand on est dans un parcours de lien, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, on a un contrat d'âme signé avec la source, d'accord? Donc il y a vraiment un contrat d'âme là qui est lié, qui va être prospère, qui va se dénouer. Et le 9 de coupe, vous voyez, on nous confirme que voilà, les choses sont dans vos mains, qu'à un moment donné, le trésor va éclore, d'accord? Vous allez être riche au niveau de votre intériorité, au niveau de votre état d'esprit. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous à vous.